Salut mes petits Mowgli, c'est Jack. On se retrouve aujourd'hui pour une autre game avec Festival. On va jouer avec Rin et Orchid. Rin, je le rappelle, dès que vous avancez sur une forêt, elle vous permet de piocher et de mettre une carte en réserve. Le deck n'est pas de moi, il a été trouvé sur BGA et je m'en suis inspiré. Alors, le but du deck, je vais vous présenter le deck différemment. Le but, c'est de jouer Festival Lyra, évidemment, mais on va le jouer T2. Lorsqu'on n'a pas le Festival Lyra en première main, ce qui est possible, dans ce cas-là, on va basculer sur un autre plan de jeu, on va basculer sur Monolith. Voilà. Le game, c'est soit Festival, soit Monolith. En priorité, on favorise le Festival pour pouvoir gagner le tour d'après. C'est pour ça que, vous voyez, la courbe de mana, elle est très très basse. On n'a que des T1 et des T2. Pour pouvoir faire T2 Festival, T3, une de nos petites créatures qui vont être fugaces, ancrées et endormies. Alors qu'est-ce qu'on a comme créature? On joue 3 Vendangeurs de Fuseau communs, 3 Soigneuses Muna qui va permettre d'ancrer, les Coppelia, elles vont pouvoir se jouer toutes seules endormies, c'est ce qu'on veut. 3 Champignons Éternueurs, c'est pas cher et c'est ancré. Voilà, avec les Vendangeurs, là, nous avons déjà nos créatures ancrées. Marchand Muna, je trouve la carte très bien dans le deck, parce que 2 et 2, c'est exactement ce qu'on veut, et en plus ça ravitaille, donc ça permet d'aller chercher vite le Festival ou le Monolith. Encore une Coppelia qui s'endort toute seule. Les Mowgli, on les joue dans le deck aussi. Voilà, j'en joue 2 en commun, et j'avais un slot de rare, donc j'ai mis le 3e en rare. Alors il faut savoir que le deck original, il vient de BGA. Le gars est soit un fou, soit un génie. Parce qu'il joue des cartes bizarres, il joue des Mowgli rares, il joue des Kodama rares. Et son but, c'est vraiment de tout miser sur Festival et de gagner T3. Voilà. Et pareil, il joue aussi les monolithes pour pouvoir éventuellement rebondir s'il n'a pas ses festivals. Je sais pas si ça va marcher, donc je vous avoue qu'on va essayer. On va faire une petite session training de 3 games, je pense. On va voir ce que ça donne, on va voir si le format vous plaît. Donc les Mowgli, comme j'avais un slot de rare, j'en joue un en rare pour la capacité d'ancrage. Champi, voilà, Kodama, alors moi je les joue en commun, parce que je préfère garder mes slots de rare pour autre chose. Mais il faut savoir que W41, comme on va l'appeler, il les jouait en rare. Voilà, est-ce que c'est la bonne idée? Alors en rare, vous le savez peut-être pas, mais en rare, vous pouvez ancrer en capacité de soutien. Voilà, moi j'ai rajouté les Marchands Muna, que je trouve vraiment très fort, parce que 2 et 2, et il y a un bon 3, il y a un bon spike à 3 en forêt, et ça ravitaille surtout. Je joue la même Coppelia unique, voilà, si vous la connaissez pas, elle se joue gratuitement endormie depuis la zone d'expédition. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ma danseuse qui donne fugacé endormi en flèche, et le druide qui est là pour ses bonnes stats et sa capacité d'ancrage. Voilà, il me restait un slot également, donc j'ai mis une Dracena. Voilà, ça pourra toujours faire de l'eau pour pouvoir passer les biomes hauts, et une créature ancrée. Voilà, on va jouer les sommeils réparateurs, des récoltés et des abreuvés. Abreuvés, je suis pas très sûr, mais on va essayer. Donc le but, c'est de garder Kodama pour avoir des sommeils au T3, le Vendangeur idéalement pour avoir ancré, et la créature fugace, tout peut être fugace. Donc le fugace en général, on n'a pas de problème. Voilà, donc on a aussi des sommeils pour pouvoir donner sommeil à une de nos créatures s'il nous en manque une. Mais pour les sommeils, on a aussi Coppelia, voilà, on a beaucoup d'encre et beaucoup de sommeil. Normalement, ça devrait passer. Voilà, vous savez tout du deck. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, je vous avoue. Je l'ai testé qu'une fois en normal game, pas en ranked. Et j'ai perdu une fois et j'ai gagné une fois, contre le même. Voilà, je vous mettrai peut-être la game si elle vous intéresse. On va voir ça directement en arène. C'est parti. Les amis, je suis dégoûté. La première game, je viens de la jouer et je n'avais pas enregistré. Voilà, je suis dégoûté parce que je la vivais avec vous. Et quand j'ai voulu couper l'enregistrement, je me suis rendu compte que je n'avais rien à couper. Donc c'est pas grave, on va se la refaire en replay parce qu'elle est super intéressante. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai découvert qu'il y avait des replays sur BGA et c'est super intéressant. Voilà. Donc c'est parti, on joue contre Teja. Et en première main, je tombe sur un
Festival Lyra qu'on va garder, évidemment. Et alors là, plusieurs choix s'offrent à nous, mais il vaut mieux garder Vendangeur pour avoir déjà l'ancré. Et après, une de ces trois cartes-là. J'aurais pu garder Coppelia pour avoir une Coppelia endormie sur le board et une Coppelia au prochain tour. C'était un bon move. Et j'ai préféré garder Mowgli pour avoir une carte en réserve. Mais à la réflexion, je pense que j'aurais dû jouer Coppelia. Quoique non, je n'avais rien en réserve. Non, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'il faut avoir des cartes en réserve. Allez, c'est parti, on va vite passer. J'ouvre avec Vendangeur. Voilà, notre adversaire joue une prairie et une récolte parce qu'apparemment, il n'était pas fourni en créatures. J'ai regardé le replay de son côté et il a chopé ses 3 prairies en première main. Voilà, vous allez savoir pourquoi j'ai regardé sa main au replay pour savoir ce qu'il avait à la fin. On joue un Mowgli, on pense passer sur les deux, mais c'était sans compter le petit Vendangeur qui est gratos. Voilà. Donc c'est bien, nous on est content parce que le Mowgli est très très bonne carte dans le deck parce que ça permet d'avancer sur de la forêt et de déclencher Rin. Et on veut avoir des choix en ravitaillement pour pouvoir poser des créas. On a un deuxième Mowgli. Dans ce cas-là, on met Festival en réserve puisqu'il ne va pas nous saboter. Sinon, j'aurais mis Mowgli en réserve, mais voilà, je préfère le garder de ma main. Très bien, donc là, on est content puisqu'on chope un autre Vendangeur. Abreuvé, on n'en a pas besoin. Abreuvé part souvent en mana. Je ne suis pas convaincu de la carte Abreuvé. Voilà, notre adversaire joue Aja. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je refais la game que j'ai déjà fait il y a 5 minutes. Ça veut dire qu'il joue sûrement, il joue Ramp, donc il joue Hydrakaina, c'est sûr. Voilà, donc on se méfie, mais ça nous arrange parce que d'un autre côté, il nous fait ramper aussi, il nous fait piocher. C'est ça, c'est piocher. Hein. Non, il nous fait ramper, pardon, il nous fait ramper. Nous, au T2, on se pose pas la question, on joue Festival, voilà. Et ça nous fait piocher, donc ça c'est très bien. Voilà. On le laisse passer, mais c'est normal. Au T2, on n'avance pas. C'est dans ce deck-là, au T2, tu n'avances pas. Parce que tu joues soit Festival, soit Monolithe. Je trouve le deck génial. Je sais pas vous, mais ce deck atypique est génial. Parce qu'il va jouer soit Festival, soit Monolithe. Donc là, qu'est-ce qu'on pioche? On est content parce qu'il nous manquait un sommeil pour le Festival. Parce que nous avons déjà l'ancré et nous avons les fugaces. C'est pour ça que c'est très important de jouer beaucoup de créas. Si on peut jouer 2 créas au T1, c'est très bien. Parce qu'on aura les fugaces plus tard. Là, on va pas garder Abreuvé, puisqu'on veut garder le sommeil, et Marchand Mouna, c'est très fort. C'est parti, on avance. Donc là, on a pris des XP de retard, mais c'est normal. Et là, nous sommes au T3. Grâce à la rampe d'Aja, nous avons 6 mana, donc c'est beaucoup plus qu'il n'en faut. Donc là, c'est gagné. C'est gagné, puisque... Voilà, un fugace. On va jouer du moins important au plus important. Un fugace. Pareil, il fait comme moi. Un ancré. Et là, on est plutôt content parce qu'on se dit c'est bon. On va jouer une créature de la main pour pouvoir l'endormir. Donc, idéalement, plutôt marchand. Comme ça, on le bloque à gauche. On le bloque, oui, on le bloque sur la... Dommage, il n'y a pas de forêt. Mais c'est pas grave, on le bloque sur la montagne. Et là, c'est l'éruption de mana. La moisson, pardon. C'est la moisson. Et bien sûr, hein, il va défausser. Il aurait pu défausser une de nos créas, mais est-ce que ça nous aurait embêté? Ça ne nous aurait pas embêté parce qu'on aurait pu Vendangeur sommeil. Mais il a bien fait. Évidemment, il nous moissonne le festival. Donc ça, c'est plutôt bien. Enfin, c'est bien. C'est pas perdu parce qu'il nous fait ramper encore plus. Et nous, on a beaucoup de cartes, donc on va pouvoir jouer beaucoup de cartes. Et il a défaussé une première carte de gestion. C'est très bien. Là, j'hésitais à rejouer d'autres cartes de ma main, mais en fait, ça me va, puisqu'on avance, tous les deux à gauche, et je ne pouvais pas le contest. Voilà, j'avais pas les bons biomes. Donc, je commence à rattraper un peu mon retard. Voilà, on déclenche le pouvoir de Rin. Je préfère garder mon récolté de la main, parce que ça coûte que 1, et de mettre Mowgli en réserve. Parce qu'il coûte 1. On touche notre Coppelia unique. On
va virer un récolté, parce que 2 récoltés dans la main, ça fait beaucoup. Voilà, donc il rejoue Aja. Solide, un solide body, 5-6-5. Donc là, on peut absolument pas le contest à droite. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va d'abord jouer de la réserve pour pouvoir ravitailler. Très bien. Alors je pense que pour la prochaine game, je vais remplacer Dracena par Aloe. Je sais pas. Bon, je vais pas toucher. Je vais pas toucher au deck. Aloe, ça a beaucoup d'eau. Et ça a un bon body quand même. Et disons que les ancrés, ouais, je pense que je vais mettre des aloés. Des aloés communs. Je vais le faire de ce pas. Parce que le 0, c'est pénible. Parce qu'en fait, on veut rattraper notre retard si on joue pas festival. Donc là, c'est le festival de son côté des vendangeurs. Hein. C'est les vendanges. C'est les vendanges pour... comment il s'appelle déjà? Je me souviens plus comment il s'appelle. Cora, je crois. Donc, vous voyez sa main, il est totalement épuisé, alors que nous, on est full. Et on n'est pas prêt d'être à sec, parce que ce petit récolté nous fait venir un monolithe. Ce qui nous amène sur le deuxième plan de jeu, c'est que si on gagne pas au festival, il faut jouer monolithe. Donc là, on est très content, parce qu'il nous a fait tellement ramper qu'on a les cartes pour. Donc on n'hésite pas, hein, c'est tous les jours qu'on joue monolithe. Puisque là, il ne peut plus jouer, il ne peut plus rien faire, il ne peut pas répondre. Et on va profiter d'un Mowgli survitaminé au monolithe. Voilà, qui nous permet de passer à gauche. Malheureusement, son Aja est vraiment trop impressionnante pour passer. Voilà, on est toujours en retard. C'est toujours chaud. En plus, on n'a pas avancé sur nos biomes. Ah si, on a avancé, c'est aussi, je disais, quoi on n'a pas avancé? Si, bien sûr, on a avancé en forêt. Et du coup, on a droit de piocher une carte. Voilà, on va mettre le marchand Mouna, il nous permettra de ravitailler. Et là, on va virer, je suppose, le récolté qui est trop cher. Maintenant, on a notre monolithe. On va pouvoir la jouer full aggro maintenant. Là, le but, c'est de le rattraper, et on peut, puisqu'il nous a donné du mana. Et en plus, lui, il a très peu de cartes. 2 sommeils... Ah, ça fait beaucoup. On va en virer un. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer là? Je pense qu'on va jouer d'abord de la réserve. Ou alors, on va faire un petit après-vous. Voilà, on fait un petit après-vous au vendangeur. Histoire de temporiser. Au final, Monolith, c'est un havre qui proc tout le temps. Voilà, c'est le havre... c'est le havre de luxe. Il fait comme nous. Il vendange. C'est une game de vendangeur, celle-ci. Voilà, marchand Mona pour pouvoir ravitailler. C'est pas cher, ça devient 4-3-1 avec le monolithe. C'est Mowgli, ça c'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on veut avoir. Alors du coup, d'où l'intérêt des Mowgli rares, parce que le Mowgli rare, vous voyez, hop, j'aurais pu ancrer directement le 4-3-1. Bon après, on n'est pas dans les bons biomes. Donc le Mowgli rare, il est pas idiot. Kodama, on est content parce que c'est déjà endormi, donc là il a dû avoir le seum. Hein. Quand il a vu son Kodama, sa main tellement faible, il a dû avoir le seum. Nous, on est tranquille. On est tranquille pour jouer une bonne Dracena qui va être ancrée pour le tour prochain. Voilà, plus Monolith. Non, on est bien. C'est agréable de jouer avec Monolith. Et là, c'est une première unique qui pop. La seule d'ailleurs. Voilà, donc c'est une belle fille d'Yggdrasil qui peut faire piocher. Alors nous, on veut pas qu'il pioche. Donc justement, comme on veut pas qu'il pioche, on a une belle carte sommeil en main. On va la sommeil tous les jours. En plus, comme ça va pas déclencher ses effets de réserve. Donc c'est très bien, hein. Joue-nous des trucs pareils. Vas-y, ça a pas coriace. Je sais pas s'il jouait Fuso dans son deck. Donc là, on est très très bien puisqu'on l'a bloqué à gauche et qu'à droite, on avance. Et surtout qu'on n'a pas fini. Voilà, on a un bon gros Mowgli qui arrive 4-1-1 et qui nous fait passer grâce au monolithe. Pas la peine de jouer la soigneuse Muna. Voilà, et là on pioche un deuxième monolithe. Ok.
Donc là, ça mérite réflexion. Du coup, je mets le monolithe en réserve pour pouvoir réfléchir. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, il nous a fait ramper. Et on se dit qu'un deuxième monolithe, là j'ai fait une erreur, je pense que j'aurais dû garder le champignon, parce que j'aurais du mana à la fin. Ouais. Je me dis que je préfère avoir 2 soigneuses pour pouvoir profiter du boost du monolithe. Mais en fait, on aurait pu faire toutes nos cartes tous les jours. Hein. Donc là, l'heure est grave. On est collé. Il faut garder sommeil parce que la fille est trop grosse en stats. Et on sait pas ce qu'il a pioché. On sait pas s'il a pioché Hydracaena. Quoique là, l'Hydracaena nous fait plus trop peur. C'est que du 5-5-5. Mais il a beaucoup de plantes, donc c'est sûr qu'il joue Hydracaena. Hein, avec toutes les plantes Tina. C'est un aloe ancré. Hélas, voilà, qui est 3-3-5, mais ça nous inquiète pas du tout, puisqu'il n'a pas les bons biomes. Voilà, nous, on n'hésite pas, on joue un deuxième monolithe, et là, on a des soigneuses Muna hyper vénères. Voilà, Vendangeur encore, hein, je crois que il nous a fait une game de Vendangeur hallucinante. Ouais, je comprends qu'il joue Prairie, hein, parce que c'est un deck full plante. Ça doit être un deck full plante, Aja et Hydracaena. Voilà. Nous, on joue pour une 2-3-2. Pas dégoûtant. Et là, il concède. Alors, je suis allé voir à la fin de son côté. Je vous mettrai la capture d'écran. Il n'avait qu'un champignon en main. Et ce champignon, ce n'était qu'un 1-1-1. Est-ce qu'il aurait pu... Ah tiens, on va regarder. On va regarder est-ce qu'il a bien fait d'abandonner. Donc en fait là, il aurait joué champignon de quel côté? Bah à droite. Parce qu'à gauche, il gagne de beaucoup. Voilà. Il aurait joué à droite. À droite, il aurait eu 5, 4, 6. Seulement, on se bat pas en eau. Donc il aurait eu 5 et 4 de stats. 5 et 4, alors c'était facilement gagnable pour moi à droite de jouer soigneuse, mais à gauche, il passait et j'avais gagné, puisque je passais à droite, ouais. Puis j'avais le sommeil. Non, donc c'était son champignon, je voulais vraiment savoir ce qu'il avait en main. Première game, première victoire, donc c'est sympa de voir qu'on peut gagner en T3 Fast Festival, mais aussi on peut gagner en late avec Monolith. Là, vous allez me dire, c'était une game avec de la rampe. Ça ne sera pas tous les jours le cas. On va voir ça sur la deuxième game. Allez, à tout de suite. C'est parti, on va lancer la deuxième game. Cette fois-ci, j'enregistre. Pas comme tout à l'heure. Fast Festival Agro, FFA. Allez, FFA. On va jouer contre Warou. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On est déçus. On est très déçus parce qu'évidemment, contre Warou, c'est vite compliqué. Hein. C'est vite compliqué. Allez, on va garder Marchand. Comme ça, Marchand, Kodama. Parce que là, on peut avancer sur 2 expéditions et faire un double ravitaillement. Ouais. Pour aller chercher vite... on veut garder Kodama pour le sommeil. On veut garder Vendangeur. Je réfléchis ce qu'il y a de mieux. Non, mais c'est bien ça. Hein. Voilà, là, Warou. On va pas parler de Warou, hein. Mais bon, il en faut jouer contre. Dark quoi? Dark Mantle. Je rêve où il a passé. Bah j'ai pas rêvé, hein. Bon, bah bien fait pour lui, voilà. Ok. C'est peut-être un Warou atypique. Lol. Bon, on avance sur les deux. Et c'est parti.
Donc, alors par contre, on va... Ah, zut. Zut, zut, zut. Alors c'est bien. Le problème, c'est... est-ce qu'il va nous saboter? Ah, je pense pas, hein. Faudrait qu'il joue une espionne. On va prendre un petit risque. En fait, j'ai pas envie de jeter Kodama, sinon j'ai plus de sommeil. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc ça c'est très bien. Parce que ça c'est très bien. Bah tiens, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut garder? Donc, on veut garder le festival. Tour 4 festival. Enfin, tour 2 festival. Tour 3, j'aurai 5 mana. Je pourrais faire le Vendangeur si nous ne sabote pas. Kodama. Quoique non, là, ça pourra donner Fugace en face. Bon. Ah ouais, mais il va jouer un Robin. J'avais oublié Robin. Évidemment, il va jouer Robin. Allez, non, je peux pas faire ça à mon unique. Bon, alors, on va voir s'il nous sabote. Kodama... Qu'est-ce qu'il vaut mieux perdre? Vaut mieux perdre... Là, j'ai endormi. Oui, c'est égal, en fait. On peut peut-être garder plus la soigneuse. Parce que tour 5, s'il n'y a pas de Robin, on pourra faire ça. Et s'il y a un Robin... Non, s'il y a un Robin, on ne pourra jamais jouer 2 ou 3 cartes. Ouais. Alors, est-ce qu'on a droit à un sabotage? Dans ce cas-là, on est bien déçu. Et c'est le Robin. Voilà, évidemment, c'est Robin. Donc on peut même pas jouer notre OK. Mais il a plus de mana, donc on va encore avancer. Ah, aïe, aïe, le biome dégueulasse. Ah, alors par contre, je pourrais lui donner Fugace. Est-ce que ça serait pas bien de lui donner Fugace? Tous les jours, hein. Et après, on aurait endormi, ancré. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Peu importe où, en fait, on s'en fout. Ouais, elle a, puisqu'il n'y a pas d'eau ici. Ouais. Tiens. Tu l'avais pas vu venir, celui-là? Ah, j'ai bien fait de garder mon unique. Tiens, t'es Fugace, mec. Tu resteras pas 4 tours, tu vas en rester que 2. Bah là, s'il nous jouait pas Robin... Bah, ça fait beaucoup de si dans ce deck, hein. Donc je pense qu'on va essayer de gagner vraiment à l'avancée. Regardez toute l'avance qu'on a pris. Alors, on va peut-être défausser soigneuse pour pouvoir ancrer quelque chose au tour d'après. Bah, de toute façon, tour d'après, on va jouer festival, hein. On est quand même là pour ça. Ça va nous coûter 4, ça va être très cher. Ouais. On va mettre soigneuse en réserve, puisqu'elle est là pour ça. Ah oui, mais oui, il faut garder le vendangeur. Non. Je pense qu'on va garder notre vendangeur pour pouvoir ancrer. Parce que là, on n'a pas d'encre, à part Dracena, mais bon... Voilà. Ah, dommage que j'ai pas pu virer Coppelia, c'est bien dommage. Qu'est-ce que je mets? Bon, la Dracena est trop chère, hein. Quoique, en eau... Écoute, on a gardé un vendangeur. De toute façon, ce tour-là, on fera rien. Je pense pas qu'il nous sabote un vendangeur. Et là, c'est à nous de jouer. Bon, bah tant pis, on va le laisser avancer des deux côtés, hein.
On aurait très bien pu abandonner Festival, hein. Voilà, allez, vas-y, joue, mec, on te laisse faire. Voilà, nous, on a de l'endormi. Ah, c'est instant de jouer. Ok. C'est instant de jouer, et du coup, il passe. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Ouais, peut-être qu'on aurait dû pas Festival, mais bon, non, moi, je me conforte au deck. Bon, là, il avance sur les deux côtés. Vas-y, crache ta main. On est toujours devant. Il a ancré. Bon, il est pas mal. Et vous avez vu ce que je vois là? Vous avez vu ce que je vois, hein? Donc on va la continuer au festival. J'aurai 6 mana. Ouais, je peux pas gagner à ce tour-ci. Non, on va la jouer full festival, hein. Parce que là, j'ai de l'endormi. On va essayer de passer quand même en forêt. Ah, on est dans des biomes horribles pour nous. On va pas la jouer monolithe. Alors, il me restera 2 mana. Je pourrais peut-être... Aïe, c'est dur. On pourrait basculer sur monolithe, hein. Mais on va le faire transpirer. Alors par contre, je peux jouer copé à gauche. Voilà, on va jouer un deuxième festival. J'adore ce deck. Je trouve ce deck tellement rigolo. Voilà, donc le gars transpire. Le gars là est en train de transpirer. Alors Dark Mantle, je sais pas, Dark Mantle on va l'appeler. Dark Mantle. Ok. Ok, il endort. Ah ça c'est pas cool. Ça veut dire qu'il va nous sabote. Ah non, il va avancer. Non, mais vas-y, qu'est-ce que je te dise, avance, hein. Il va avancer. Alors est-ce qu'on peut le bloquer en eau? Alors j'ai mon endormi. J'ai mon ancré. Alors pour gagner au tour prochain, alors le légat et non, il va avancer. Donc le légat on s'en fiche. J'ai mon endormi, j'ai mon ancré. On peut pas compter sur le pouvoir de Rin. Il faudra un fugace. Donc je pense qu'il faut jouer... Il faut jouer ça, hein. Il faut jouer ça pour avoir fugace. Je pense qu'il faut jouer ça, hein. Et au tour d'après, j'ai endormi, ancré et mes fugaces. Non. On veut qu'il avance, on veut pas qu'il nous sabote. Ouais. Je pense que c'est le bon play, non? Ah, le fourbe. Ah oui, alors là, par contre... Là, on est en PLS, par contre. Là, par contre... Là, c'est la PLS de la PLS, parce qu'on a laissé passer 2 festivals et un monolithe. Ouais. Ça sert à rien de jouer soigneuse, c'était pour avoir une carte en réserve, mais bon... Bon, alors là, avec 2 festivals en main, ben, c'est pas perdu, hein. On peut encore piocher notre festival. Donc on va essayer de le ralentir à mort, parce que là, il s'est vidé. Oh là là, j'ai toutes les cartes que j'ai. On a notre copé qui sera endormi, qu'on pourra jouer. Alors là, il faut se sortir absolument des biomes horribles où on est.
Abreuver, c'est bien. Bon, ça on n'a plus trop utilité. Bon, voilà. Je pense qu'à l'abreuver, on va essayer de se sortir des biomes. On va jouer notre Coppelia pour avoir un sommeil au tour d'après. Coppelia, elle est très bien à droite. Donc on va se garder 3 mana. On va se garder ça et ça pour pouvoir grimper. On va se garder 5. On a 3 de mana à jouer. Et ben on va jouer ceci. Voilà, alors là on s'en fout du légage, j'en ai rien à battre. Là il faut essayer de le ralentir. Voilà, là on veut le ralentir tous les jours. Après on fait une copée unique à droite, into abreuvé. On a quand même nos conditions de festival. Le plus important c'est de garder un ancré et un endormi. Et là c'est ce que j'ai. Là en plus on n'a pas les bons biomes. Alors on est coincé sur les mauvais biomes. Voilà, voilà. Donc ma Coppelia, je le rappelle, qui à la fin de la journée reviendra endormie. D'où l'intérêt de jouer à brevet, parce qu'on a beaucoup d'ancrés, beaucoup d'endormis. Donc c'est pas... Ah ben non, parce qu'à brevet, c'est 2 de mana, et j'ai calculé comme une brêle. Et ben non, c'était 3. J'ai mal calculé. Bon, c'est pas grave. Dites-moi juste qu'on avance d'un côté. Eh ben non, on va peut-être même pas avancer. Voilà, c'est la cata. Bon. Aïe, 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 aïe. Ah si, on avance d'un côté. Ah ben non, on n'avance pas, puisque Dark Mantle a pioché. Ah, la double gestion festival. Bon, que je jouais... Ouais, il fallait peut-être du coup jouer Monolith. Peut-être ça serait une note à prendre, c'est que si le premier festival ne passe pas, basculer direct sur Monolith. Voir les deux. Il l'endort ou pas? Je pense qu'il endort pas. Il veut passer. Il veut nous bloquer. Bon. Bon. Donc oui, tu reviens. Tu vas revenir côté... Bon, alors elle dort, hein, elle fait dodo, donc peu importe. Bon allez, là je t'avoue que si je pioche festival, je suis content. On croise les doigts? Eh ben non. Non, 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 il n'y a pas de pioche, il n'y a pas de récolté. Alors le but c'est de le bloquer d'un côté, il faut absolument qu'il ne passe pas. Et je suis toujours hors biome de forêt. Donc je suis bien à gauche. Là, il faut absolument qu'il passe pas. Je vais essayer d'ancrer, de faire tout ce que je peux. J'ai une bonne copée à gauche. Le Mowgli, là, est pas fou. Je vais faire Mowgli, champignon, abreuvé. Hein. Je vais faire tout ce que je peux. Le Mowgli, là, ça sert pas. Ah, il joue bien, hein. Il nous bloque. Mais franchement, le match-up est pas désespéré parce que je peux encore gagner. Je peux encore tout à fait gagner. Allez, Dark Mantle. Donc là, je pense qu'on va champi. On va garder un Kodama, un champi. Alors, endort ou pas? Je pense qu'il va l'endormir. Quoique, non, peut-être pas. Il hésite. Il va avoir de la pioche avec son Ozma. En tout cas, il n'y a toujours pas de Robin. Ça, c'est plutôt pas mal. Il l'a pas endormi. Très bien, il n'a pas endormi. Alors, où c'est le plus facile de passer pour moi? À droite, il y a 2 en eau. À gauche, il y a 2 en montagne. Alors, je suis bien à gauche. Je suis bien à gauche. Alors, je pense qu'on va continuer à appuyer à gauche. Avec une bonne copée. Je pourrais faire un champi éternueur à droite. Et non, à droite, pour l'instant, à droite, ça sert pas.
Ah, mais attends, abreuver, je peux le faire 2 fois. Oui, 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 oui. Oui, tous les jours, ça. Abreuver, il faut le faire 2 fois. Est-ce que j'ai assez pour faire 4, 5, 6, 7? Ah oui, hein. On va setup à droite. Franchement, elle est pas perdue. Je dis pas qu'elle va être facile, mais elle est pas perdue. Voilà, il va piocher, évidemment. Ouais, finalement, abreuver fait beaucoup de bien. Je n'étais pas persuadé de la carte, mais... Donc là, on a une très bonne copée à gauche. Et là, ben, on va abreuver sur abreuver, hein. On va arroser nos plantes, hein. Alors, lui, il fait quoi déjà? Il pioche? Ouais, quand il n'avance pas. Donc, il a plus de mana. Donc, est-ce qu'il y a un monde où on avance des deux côtés? Ah bah oui, 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 oui. Alors, on abreuve. Qu'est-ce qui va rester? Là, ça reste pas. Dommage. Là, ça reste pas. Donc, on s'en fiche, mais on joue sur la montagne. Donc, on va se mettre là pour le bloquer en forêt. Parfait. Et on va se mettre ici. Voilà. Sur l'ancré. Très bien. Alors, je t'en prie, passe. Peut-être qu'à un moment, on aurait pu jouer une soigneuse Mouna pour ancrer. On va rejouer ici. Donc, à gauche, on est bon. À gauche, il passe plus. C'est très bien. Et à droite, il faut que je passe. Donc, on va mettre ça sur les deux. Oh là 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 là. My God, mine God. Full festival agro. Toi-même, tu sais. Ah, je sais pas vous, mais je suis... Quoi? Je passe pas à droite? Il avait 3 en eau. Pétard. Bon, c'est pas grave. Regardez ce board à droite. Regardez ce board. Et je peux encore gagner un festival. C'est ça qui est fou. Ah. Je me fais saboter. C'est pas grave. Je peux encore gagner avec festival, hein. On va tenter de l'avoir, le festival. On peut l'avoir encore. Du moment que je le ralentis. Alors là, par contre, il peut Robin. Là, il va Robin. Je crois qu'il a pioché une carte en plus. Hein. Ouais. Ouais, là, il est revenu en carte. C'est pas gagné du tout. Ceci dit, je commence avec 8-8-7. Hein, voilà. Je pense pas qu'on va jouer copé là, de la main. Surtout que... On peut... Ouais, si, peut-être. Hein. En fait, j'ai pas envie qu'il me sabote. Est-ce que ça sabote Waru au début de tour? Je pense pas. Hein. Je pense pas que ça sabote. Non, je pense qu'on va jouer copé quand même parce que c'est des énormes stats. Comme ça, on dévoile rien. On dévoile rien d'autre main. Si je récolte, et imaginons qu'il y a un monde où je récolte un festival, je peux le poser pour 4, plus le récoltage 5. Il me restera 2 pour le champi. Pour Kodama, j'ai pas d'ancré. Non. Ah, non. Ah, est-ce que j'ai bien fait de jouer copé alors? Je crois que j'ai mal joué copé. Parce que je peux plus gagner si je récolte un festival. Car je n'ai pas... Je n'aurai pas l'endormi. Eh ben, mon Dieu. Il veut piocher, hein. Il veut piocher à mort. On va récolter. Peut-être une encre? Si je pouvais choper une encre. Oui. Oui. Oui, là, ça peut marcher. Hein. Oh là là. Bon, festival, je crois qu'on va laisser tomber festival. C'est dommage, je ne peux pas en créer là de ma main.
On peut encore récolter. Est-ce que c'est vraiment value de récolter? 3-3. Il lui reste plus beaucoup de mana. Il n'y a pas de Robin. Je pourrais encore récolter, hein. Ouais, ouais, récolte, récolte. Oui, c'est strong ça. Oh, si j'avais un monolithe là, mais bon, il l'aurait pété. Donc là, dans la main, on a ancrage endormi. Donc très bien, il a abandonné le côté droit totalement. Il a plus de mana. Il a 6 en forêt et je peux mettre 6 en forêt. Et ben voilà. On va surtout garder notre Kodama. Alors la question c'est, est-ce que je double avance? Bah j'ai envie de double avancer, hein. J'ai envie de double avancer, hein. En plus, comme ça, je ravitaille. Bah oui, ouais, oui, je double avance. Oh là là, ce deck, la violence. La violence. Alors là, battre un Warou. Attends, rien n'est fait. Calmons-nous. Parce que là, du coup... Alors là, du coup... Hey, alors... disons que... Est-ce qu'on veut jouer festival? Là, on va peut-être se calmer et pas jouer festival. Le problème, c'est qu'il a un tour strong. Ah, il a pas ancré, c'est très bien. Là, il va avoir un tour un peu strong, hein. Et moi, un peu weak. Et moi, je veux gagner, je veux passer d'un côté, il a plus de cartes. On va virer Kodama vers la réserve. Allez, on lâche le festival. Là, on passe, on est passé en mode... confirmer le changement. Oui, je confirme le changement. On passe en mode aggro. On passe en mode aggro, là. Voilà, c'est très bien, il crame des cartes. Bon, il a un 2-2-2 sur la table, certes. 3-3-3 sur la table, ok. Qu'est-ce qu'il me réserve, Isitok? Est-ce qu'il me réserve un Isitok? Pourquoi il a mis de ce côté? Méfie. Méfie parce que je n'ai pas de gestion, hein. Alors, oui, monolithe. Est-ce que monolithe, c'est bien? Disons que monolithe, c'est un peu tardif, hein. Monolithe, ça me prendra 4, il me restera 5 mana. Ouais, non, il me restera 6 mana. Ça va faire combien de stats, ça? Ça va faire 6 de stats. En vrai, c'est pas mal, hein, monolithe. En vrai, c'est bien, hein. Ah là, mais j'ai des champis un peu weak. En fait, si je fais pas monolithe, je fais quoi? Si j'ai pas monolithe, je bourrine la table de créatures avec des récoltés, des abreuvés. J'ai peur d'être faible. J'ai envie de jouer monolithe quand même, hein. Parce que moi, je n'ai qu'à passer que d'un côté. Allez, j'ai envie de jouer monolithe. C'est peut-être une erreur, hein, parce qu'il peut très bien me le gérer avec encore un saut adhésif. Non, peut-être pas, on va peut-être pas monolithe. Non, je le sens pas. Je sens pas le monolithe. Je sais pas vous, mais moi je le sens pas. Jusqu'à présent, il nous a jamais saboté de la main. Donc on va peut-être récolter en fait. Alors il blingue d'un côté, j'ai très très peur du Isitok. C'est très bizarre qu'il est blindé d'un côté. Donc il n'endort plus, hein.
On va faire un récolté. Voilà. Après vous, messieurs. Zut. Oh, l'erreur du débutant. L'erreur de débutant. Ceci dit, s'il fait un Icitox, c'est maintenant. Voilà. Au moins, ça nous a permis de ça. Et je pense qu'on passera d'un côté, là. Vas-y. Joue, mec. Joue. Icitox, c'est 5 ou 6? C'est 6, non? J'ai un peu peur. Et si c'était 5? Allez, on va jouer timidement. Alors, on va jouer de quel côté? On va jouer côté gauche. Donc, attention à ne plus piocher. Hein. On va jouer côté gauche timidement. Il a un chargé. Je sens le chargé. Je sens le chargé arriver. Alors, attends, calculons. Il faut que je garde 3 pour abreuver. Ben, c'est parfait. T'as plus qu'une carte. Est-ce qu'un chargé, ça passe? Ah, le marchand. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Oui, ça passe, hein. Bon, je pense que ça passe, non? Il a plus rien. Ça passe et ça passe, ça passe. Alors attention, faut que je le bloque en forêt et moi, faut que je passe au reste. Eh ben, ça passe. Voilà, j'ai pas sélectionné celui qui a endormi, hein. Ça passe tous les jours. Ça passe crème contre Warou. Brr, brr. Dans ta gueule, Warou. Excusez-moi, mais là, Hein? Je passe, là. My God. Ah, ça fait plaisir. Bon, après, il n'y a eu qu'un Robin, hein, mais... Elle était très belle. Elle était terrible. Elle était très très belle. Merci Darkmantle. Ah, game numéro 2 qui passe. Eh ben, on est plutôt content de ce deck. Parce qu'il met la pression avec Festival, mais il n'est pas mort. Je me suis fait gérer quand même 2 festivals. Je pense que c'était un bon choix de ne pas jouer Monolith. Même si, en fait, il aurait fallu le jouer au tour d'avant. Si je l'avais au tour d'avant, j'aurais pu, ça aurait été value. Mais là, sur la fin, c'était pas value. Génial. Que dire? J'ai hâte de vous présenter la 3e game. J'espère que la 2e vous a plu également. Et on se retrouve tout de suite. On joue contre Biskel, un Allemand, 3e game. Je me suis fait un petit café, faites-vous pareil. On joue contre Biskel. Ah, un Subash. Ah, mais pourquoi pas? Ça va changer. Faites-vous un petit café, moi je me suis fait le mien. Voilà, déjà on a Festival. On n'a pas de Kodama, on n'a pas de Vendangeur. Alors. Je pense qu'un bon marchand Muna T1, c'est super. Quoiqu'une Copé T1... Une Copé T1, c'est pas dégueu non plus. Copé, Festival, on va garder marchand. Là, Mowgli, hélas... Ouais, et T1, je peux jouer Copé. Ouais, ça paraît fort formidable. Donc là, là, le problème, c'est qu'il nous manque tout. Alors là, on n'a pas d'ancré, on n'a pas de sommeil. On n'aura que Fugace. Bon. Donc déjà, on a le festival. Est-ce qu'on peut faire un fast festival? Biskel, il nous ouvre avec une Coppelia endormie.
Alors, là, ce qu'il y a, c'est que je pourrais très bien jouer... Ouais, il y a encore 2 manas. Oh là là. Oh, le gros tour. Le mec solide, donc il a plus de mana. On peut juste avancer à gauche pour déclencher l'effet. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais, il est solide, hein. Son Ogun, là. Ouf. La solidité du deck. Ouais. Évidemment, on va faire ça. On ouvre avec notre copé. T2, on va jouer festival. Et voilà, ben là on espère trouver un sommeil et un ancré. C'est une bonne stat, hein, 3-3-3. Alors. Là, oui, là c'est pas mal. Mais non, mais peut-être mieux jouer comme ça. Hein. Non, on veut aller chercher la... Hop. On la joue gratos. Alors on va la jouer là, hein, parce que là on a des bons biomes de forêt et de terre. Voilà ce tour-ci. Alors. Ah dommage, on n'a pas pu faire coper. Très bien. On a un sommeil. Il nous manque une ancrée. Je pense qu'on va dire au revoir à Copé. Quoique soigneuse. Ouais, soigneuse, ça pourra faire notre ancrée. On a tellement d'ancrées dans le deck. Non, on va dire au revoir à soigneuse. On va garder quand même Coppelia. Je sens qu'on va pas arriver à setup le festival là. Donc là, on a un bon marchand à gauche, ouais, qui va juste l'arrêter. Ouais, hélas. On va essayer de passer encore... ouais, bah, décidément, c'est une bataille de Coppelia. Il va invoquer un Scarabot à droite. Ça va être chaud, hein. Tour d'après... Très bien, on va, bah, comme prévu, hein, on va jouer ça. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. On veut de l'encre. On veut un vendangeur ou un champi. Voilà, donc on passe pas. Il garde ses cartes. Il a bien raison. Voilà, on a déjà le fugace sur la table. On peut avoir sommeil pour 3 manas en faisant lui et lui, alors en admettant qu'il n'y a aucune gestion. Hein. Oh là là, si on gagne pas un festival, on prend tellement de retard. Ça y est, on a notre encre. On a l'encre. On a le sommeil. Bon, et ben maintenant, a-t-il une gestion dans ces deux cartes? A-t-il une gestion? Ouh là là, ça serait génial de finir sur festival. Ouais, Frankenstein, c'est bon. A-t-il une... Bah voilà. Il lui reste plus une carte. C'est marrant de voir comme les gars, ils défaussent toutes leurs mains. Quoique là, il a pas joué beaucoup de cartes autour de la main. Donc bon, ben là, il va jouer de la réserve, hein, sans problème. Il lui reste 2 manas. Je crois qu'il n'y a aucune gestion pour 2 manas. Fugace. On va jouer ça qui va nous faire ravitailler. Fugace. Ouais. Logun. Et bah vas-y, hein. Et bah j'ai bien compté ou j'ai pas bien compté? Ancré. Et prochain tour, endormi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette version du deck et dites-moi surtout si le fait de faire 3 games comme ça en une vidéo, ça vous plaît. Moi je trouve ça sympa, plutôt que de jouer juste une game avec un deck. Là au moins, tac, et fait dodo. Voilà. Plutôt que de jouer une game avec la présentation du deck,
pourquoi pas faire 3 games d'affilée. Les vidéos seront plus longues, mais je trouve que c'est sympa parce qu'on a vu différents adversaires. Alors là, la victoire, elle est juste délicieuse. Voilà, 3 arènes, 3 victoires. On est plutôt content. Je trouve le deck génial. Il peut voler des victoires et s'il l'a pas, tout le jeu consiste à remonter pour... Parce que là, l'adversaire s'épuise. Regardez, l'adversaire, il a plus de cartes en main. Il a un petit peu en réserve. Nous, on a encore tout ça. Si nous l'avait géré, on serait passé à droite, je pense. Oui, puisqu'il aurait eu une carte de gestion. Et on aurait fait la course. Voilà. C'est dingue comme on arrive à réunir les conditions au tour 3. Hein. Entre le sommeil, les ancrages et les fugaces, ça c'est facile à avoir. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. Je trouve que c'est bien de voir 3 games avec des adversaires différents sur un deck. C'est 3 games d'arène que j'ai fait d'affilée. Hein. Il n'y a pas eu de coupure, rien. Les 3 étaient belles, j'ai eu de la chance. Bon, faudra voir en montant l'arène si le deck est toujours viable, mais je trouve ce deck génial parce qu'il peut gagner facilement au tour 3. On a souvent les conditions réunies. Et il peut revenir, comme on l'a vu par 2 fois, il peut revenir d'entre les morts avec des monolithes monstrueux. Voilà. Et du bon ravitaillement avec récolté et les marchands. Voilà YouTube, portez-vous bien, la bise et à très bientôt. Ciao.